personne ne me fera quelque chose. On a dû retarder de plus de 10 minutes. Et puis finalement, on voulait amener le chien. On avait un dog allemand. Oui, qu'est-ce que j'aime? J'aime aussi les chiens. J'aime avoir des chiens de compagnie. Bon, on avait un dog allemand. Et bon, on lui a laissé le dog. On dit, bon, tu as le dog allemand comme l'autre là. Et malheureusement pour lui, Mabika qui était à côté, croyant que j'étais encore là, envoie des gens pour me tuer. J'étais déjà parti et trouve mon neveu et le tue. Et trouve mon fils et le tue. Et malheureusement aussi, il y a mon neveu qui revient du camp 15 août pour rentrer. Ah, toi, tu viens faire quoi ici? La paf, aussi il est mort. Donc, la guerre, ces gens-là n'auraient pas pu, ils seraient certainement encore vivants. Ils sont morts parce qu'il y a eu la guerre. À la guerre, on ne choisit pas. Quand vous êtes... Et puis, j'ai dû téléphoner à Mabika. Mabika m'a dit, tu as choisi ton camp, je ne pouvais rien faire pour toi. Ton fils, je l'ai considéré comme un ennemi. Malgré cela, quand Mabika est revenu, j'ai milité pour qu'on lui donne 10 millions de francs CFA pour qu'il aille se soigner. Parce que malade, il avait des gros problèmes après l'exil. Donc, je ne connais même pas de rancune. Pour terminer, je peux vous dire que j'ai perdu un enfant dans l'avion de l'UTA. Et je sais que c'est Kadhafi. Non, c'est très important. Oui. Je sais que c'est Kadhafi qui avait été l'auteur. C'est nous ici à Brazzaville qui avons découvert le poteau rose. Qui avant? C'est nous ici à Brazzaville, nous qui avons découvert le poteau rose et avons donné les renseignements en France. Mais sachez que malgré le fait que Kadhafi a tué mon enfant, je n'ai pas pu avoir de haine contre Kadhafi. Et quand on a tué Kadhafi, j'ai vu ça comme une injustice. Vous allez lire mon livre, vous verrez à l'intérieur que vous direz comment il peut être du côté de l'homme qui a tué son fils. Non, je trouvais que tuer Kadhafi en ce moment-là, ça a donné tout ce qu'il y a aujourd'hui, le Daesh, tout ce qu'il y a. Donc, c'est pour dire que je ne connais pas la haine. Je ne connais pas la haine. Vous êtes donc contre les assassinats? Comment? Mais bien sûr, je ne connais pas la haine. Les exécutions sommaires? Je n'ai jamais été là-dedans. Et ce que l'État oblige. Sinon, combien j'ai défendu? Combien de gens j'ai défendu? Je prends un exemple, puisque vous parlez d'assassinat. Je prends un exemple. Le nom, bon, c'est pas bien grave. Nous sommes en pleine guerre civile. Il y a un jeune qu'on attrape, qui est de l'autre côté. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va voyager. Et voilà, le nom est venu. Ikondo. Il est maintenant colonel. Donc on attrape Ikondo et on dit, Ikondo voulait rejoindre le camp de l'Issouba, on dit on le fait voyager. J'arrive au moment où le peloton de faire voyager est déjà prêt. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Non, celui-là, on l'a attrapé à la frontière, il est en train de partir. J'ai dit, ah bon? Et qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, il ne voyagera pas. Vous devez d'abord me tuer moi, et puis ensuite vous allez le tuer. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma voiture, je l'ai amené là où nous étions avec le président Sassou dans notre QG. Il y a eu 28 gardes des ninjas. Nous on les appelait ninjas, mais c'était les conducteurs de bus. Ces conducteurs de bus sont arrivés dans notre quartier. Kolela les avait envoyés pour retirer les bus qui étaient chez nous. Nos gars ont dit, ah, ça tombe très bien, on a des ninjas là, 28. La cabeza. Et j'arrive, je trouve tout le monde agité, là où il y a le commissariat de Poto-Poto.
commissariat de Wéré Mandanda. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, on a eu les ninjas là. Je demande au gars, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon chauffeur. Je dis, alors vous êtes venu faire quoi? Non, on est venu pour retirer les véhicules. J'ai dit, mais vraiment, quand il est là, il envoie les gens à la mort. Non, j'ai dit, bon, écoutez, les gars, vous laissez. J'avais 2 véhicules. J'ai mis dans mon véhicule au moins 15. Dans l'autre véhicule, on a dû. Les gens ont dû être là comme des sardines. Et je les ai amenés moi-même à l'ambassade de France. Et je me suis exposé au tir des snipers. Ça a été vécu. Et c'est, je crois, dans mon livre, vous le lirez quand il sortira. J'ai dû arrêter la sortie uniquement à cause de ce tribunal. Est-ce que vous souffrez d'une maladie quelconque? Oui. Une maladie mentale? Non, moi j'ai une hernie discale qui a été opérée mais qui est revenue. Il faut que je sois à nouveau opéré, logiquement. Enfin, il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale. Sinon, je suis sain de corps et d'esprit. Un peu troublé quand j'ai perdu comment on appelle ça, la famille. J'ai fait beaucoup de temps sans dormir et je suis passé au barbiturique. Jusqu'au jour où nous parlons, j'utilise les barbituriques. Parce que je n'arrive pas à supporter la mort de ma fille. Et après la mort de ma fille, il faut se retrouver en prison. En prison, qui me met en prison, c'est mon propre frère, sans me recevoir. Et ça, c'est quelque chose que je supporte très mal. Êtes-vous un esprit revanchard? Mais vous avez bien compris, quand j'ai pris l'exemple de Kadhafi, la réponse est là. Donc, vous n'êtes pas un esprit revanchard? Je vous dis non. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Parce que tout simplement... La rancune, vous ne connaissez pas non plus? La rancune, ce n'est pas de moi. Au fait, c'est quelque chose de... Je peux prendre 1000 exemples. 1000 exemples. Et puis, les jeunes qui travaillent avec moi peuvent vous en parler. J'envoie au moins 4-5 dans la salle. Vous prenez n'importe qui, vous lui posez la question, il vous dira qui est le général Dabira. Parce qu'un général qui s'occupe de l'art, de la culture, du cinéma, c'est des domaines qui ne rentrent pas dans le domaine militaire, mais c'est des domaines qui rentrent du contact avec des civils. Vous êtes homme d'affaires? Oui, j'aime faire des affaires. Bon, mais il faut dire que à un moment donné, le président Sassou m'a dit, tu choisis entre faire les affaires et être militaire. J'ai dû interrompre mes activités de... Il m'a même dit, tu choisis, ou tu es officier culturel, général culturel, ou général, je ne sais pas quel terme qu'il avait utilisé, hein, ou tu es militaire. Si tu es militaire, je ne veux plus rien savoir. Et ce même jour, j'ai fait une déclaration à la télévision. Les jeunes sont là pour dire, à partir de maintenant, je ne m'occupe plus de télé, je ne m'occupe plus du cinéma, je ne m'occupe plus de cela. Je repars, je rejoins ma carrière. Et j'ai dû abandonner ce que je faisais, qui était, c'était moi à l'époque quelque peu florissant, pour m'occuper de l'armée, jusqu'à ce que je sois nommé haut commissaire à la réinsertion. J'ai demandé si cela était compatible. Ils ont dit oui, maintenant tu peux faire tes affaires. Parce que tu n'es plus officier général en activité. Tu es en deuxième section, tu peux faire des affaires, tu peux même faire partie d'un parti politique. Sauf que tu peux être appelé par le ministère de la Défense à tout moment. C'est comme ça que j'ai essayé de reprendre les affaires. Il y a bien des choses à dire, mais je pense que... Quelle est votre conception du pouvoir? Est-ce que vous aimez le pouvoir?
la conception du pouvoir. Vous allez certainement lire mon livre et vous comprendrez quelle est ma conception du pouvoir. Moi, je pense que le pouvoir s'acquiert par le peuple. Par le peuple souverain. Et que... Dans les urnes. Pas les urnes, c'est ça, non? Pas les urnes. Et que... mais il m'est arrivé, puisque j'ai fait partie du 5 février, quand le président Sarkozy a pris le pouvoir, c'est avec moi. Comment on appelle ça? Je n'aime pas la méchanceté, pas la méchanceté, mais même pas la fausseté, mais faut que le mot vienne, je n'aime pas ce qui fait mal, c'est-à-dire que ce qui n'entre pas dans la logique. Et ça me... Je crois que quand on prend le pouvoir, c'est pour servir le peuple. Et donc, j'essaie de prendre le pouvoir comme étant un service, comme étant quelque chose qui doit être au service du peuple. Donc, c'est pas tant... Et puis, j'ai fait le 5 juin avec le président Sassou toujours. C'est parce que je considérais que la manière de faire du président Lissouba ne cadrait plus avec la politique. Il avait attenté à la vie du président et je devais faire de telle sorte de rétablir les choses. Et ça m'est arrivé. Mais la conception réelle, c'est que le pouvoir doit servir pour le développement du peuple, pour le développement du pays. Mais quand il ne sert plus pour le développement du pays, vous réagissez comment? En principe, de nos jours, on n'a plus à réagir, on attend. On essaie de faire l'effort pour que, arriver aux urnes, les choses essaient de changer. Je crois que c'est la philosophie actuelle des choses. Il faut... le pouvoir se prend par les urnes. Mais non, si les urnes donnent toujours raison à celui que vous estimez... Je ne dois pas estimer. Vous savez... Non, celui que vous estimez que le programme pour lequel il a été élu, bon, il ne le respecte pas. Et quand il est réélu, vous qui ne supportez pas les injustices... Voilà le mot que je cherchais, c'est celui-là que vous avez, les injustices. Ah. Voilà. Comment réagissez-vous? Le problème, c'est la règle. Pardon? Le problème, c'est la règle. La règle? La règle, aujourd'hui, est que ma volonté seule ne peut pas se mettre à résoudre les problèmes. Parce que s'il a été élu, bien ou mal élu, et qu'il est là, il faut considérer comme tel. Vous attendez le prochain tour? Comme tout citoyen, comme vous d'ailleurs. Comme tout citoyen. Alors, quelle est votre opinion sur la politique? Je l'ai déjà dit. Vous pouvez toujours le répéter. Puisque la répétition est la mère des sciences. Bien. Bon, mon opinion sur la politique, c'est que ça doit servir aux intérêts supérieurs du peuple. Êtes-vous satisfait de votre carrière? Carrière? Super satisfait. Vous ne regrettez rien, vous avez tout obtenu? Carrière, tout obtenu. Une brillante carrière, comme vous l'avez dit. Tout obtenu.
Parce que je peux me targuer aujourd'hui d'être l'officier le plus instruit de l'armée. L'homme qui a atteint, il n'y a personne ne me dira qu'il y a un autre officier, docteur, qui a fait le doctorat dans une école militaire. Je suis le seul et encore l'unique. Donc j'ai réussi ma carrière grâce à quelqu'un qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Parce que sans lui, c'est tellement que je n'aurais pas réussi. Parce qu'il m'a poussé. Vous le lui devez? Énormément. Monsieur Dabira, avez-vous déjà tué? Comment? Avez-vous déjà tué dans votre vie avec une arme? J'ai fait la guerre. J'ai même honte de le dire, je n'ai pas tué. C'est-à-dire que... Pas tué? Parce qu'un officier général, il coordonne, il régule. J'étais conseiller général auprès du président de FDU. Donc, bon, il y a une carte, il y a des hommes, on dit, bon, nos hommes doivent arriver à nos hommes doivent arriver à tel endroit, on leur fixe des objectifs, et on attend qu'ils accomplissent des objectifs. C'est mon métier. Je suis militaire et officier d'état-major en même temps, officier politique. Vous n'avez jamais tué? Comment? Vous n'avez jamais tué? Prendre mon pistolet et tirer quelqu'un, jamais. Aviez-vous déjà fait tuer? Je vous ai pris l'exemple là des hommes. J'ai sauvé des milliers, pas des milliers, j'ai sauvé beaucoup de gens, au prix même de ma vie. Oui, mais vous n'avez jamais fait tuer, ou bien donné des ordres pour exécuter. Non. Au contraire, les gens ont peur de moi. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un. Il me dit, Dabira, toi avec ta politique là, DPGA, nous laisse tranquille. Quand ils veulent faire des choses qui ne cadrent pas, ils m'évitent. Donc, c'est comme ça que c'est connu. Tout le monde me connaît comme ça. Peut-être que vous aussi, vous me connaissez comme ça. Parce qu'on vit dans la même société. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas ce qui se passe. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé de fréquenter les gens qui ont tué? C'est-à-dire? C'est-à-dire que bon... C'est-à-dire que les gens qui sont partis au combat, qui ont tiré sur des gens, mais je les fréquente tous les jours. Je connais des gens qui sont partis au combat et qui ont rempli leur devoir. Et c'est des braves soldats. C'est des braves compagnons. Mais c'est ça. Quand on a choisi un métier, on l'assume. Non, je ne peux pas dire, je mentirais pour dire que je n'ai pas fréquenté des gens qui ont tué au combat. Faux. Je connais parce que quand vous partez... Mais quand vous vous retrouvez dans leur compagnie, vous vous sentez comment? Non, je ne me reproche rien. Mais c'est la guerre. Ou on est soldat ou on n'est pas soldat. Mais moi, quand on attrape... Ceux qui ont tué hors la guerre. Alors là, ceux-là, c'est mes ennemis. C'est mes ennemis. Si tu tues hors la guerre, que je suis au courant que toi, tu as fait voyager quelqu'un, comme le terme, mais je suis connu je suis connu pour dire que Dabira, mais écoutez, c'est parce qu'on est ici. Est-ce que vous savez que les 28 ninjas que j'avais sauvés, presque chaque année, ils ne viennent plus, presque chaque année, m'apportaient 1 ou 2 moutons le 1er janvier. Ils étaient tous morts déjà. Et je les ai sauvés. Ils ont été reconnaissants. Maintenant, je ne vois plus personne, malheureusement. Mais les années sont quand même beaucoup passées. Mais ils ont reconnu mon sacrifice. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions à poser à l'accusé? Bien entendu, Monsieur le Président. Accusé Norbert Dabira, à un moment donné ou à un autre de votre vie,
Avez-vous déjà été victime des effets funestes de la dispersion mentale? Folie, démence, maladie entraînant... Pas encore. Je crois que Michosa, je ne sais pas s'il vit. Il vit encore, non? Je connais Michosa. Non, malheureusement. Non. Pas encore. Saint de corps et d'esprit alors. Oui. Accusé Norbert Dabira. Êtes-vous venu dans l'armée par vocation ou par opportunité? Je suis venu dans l'armée parce que il y avait quelqu'un qui tournoyait autour de mes nièces. C'était un beau garçon, portait un béret rouge et c'était quelqu'un qui fascinait. Et je voulais être comme lui. Et comme j'étais dans la défense civile, dès qu'il y a eu l'occasion de rentrer dans l'armée, je me suis dit, je rentre dans l'armée. Parce que j'ai commencé par la défense civile. Donc la vocation, je l'avais déjà. Je rentre dans l'armée. Et puis ensuite, je dois aller dans son corps, là où il est. Et je suis parti le rejoindre là-bas. Question répondue, vous y êtes arrivé par vocation. Vous êtes d'inspiration catholique. Pouvez-vous nous citer quelques 10 des commandements de la Bible? Tu ne tueras point. Bon, ben ça suffit déjà. Hein? Comment? Tu ne voleras pas, tu ne... Ça suffit déjà? Oui, c'est pour vous, parce que c'est ce que vous recherchez. D'accord. Tu ne tueras point. Oui. C'est l'unique commandement de tu ne voleras la point. Bible des 10 que vous connaissez. Tu ne prendras pas la femme de l'autre. Dites-nous, accusé. Est-ce qu'il est bon de tuer? Non. C'est-à-dire qu'un être humain est sacré. Mais vous lirez mon livre, je crois que vous le comprendrez bien. Et j'ai dû malheureusement arrêter la sortie à cause de cette affaire parce que je ne dirais pas, ça ne devait pas influencer les trucs. Mais est-ce qu'il est bon de... C'était la question, de tuer. Sans cause comme ça, sans raison. Non, mais si toi tu agresses mon pays, je ne te laisserai pas prendre un seul centimètre de ma nation. Je serai là, je mourrai là. Entendu, c'est bon. Est-ce qu'il est bon de mentir? C'est ça qui m'amène ici, là, le mensonge. C'est ça qui m'amène ici, le mensonge. Quand on n'arrive pas à reconnaître ce que l'on dit, et on veut noyer l'autre, on ment, voilà. Et puis, ça vous amène à ces endroits-là. Est-ce qu'il est mauvais de dire la vérité? Moi, je suis étonné, j'ai même demandé aux avocats, mais je ne comprends pas. Ici, là, regardez la cour, s'il vous plaît. Voilà, là. Je vous dis que j'ai pas le barbiturique, donc ça... Donc, je suis étonné de constater que, avant que je me présente à la barre, on ne m'a pas dit de lever le doigt. Moi, et voilà. Et c'est lui qui m'a expliqué en disant que c'est pas toi, tu es l'accusé, c'est les témoins qui doivent dire. Ah bon, mais tu dois prêter serment, de dire toute la vérité. Voilà, je croyais que. Tu allais commencer par là. Commencer par là, mais voilà. Donc, c'est bon de dire la vérité. Accusé Norbert Dabira, aimez-vous la lecture? Si c'est le cas, quel livre alors? Des romans, d'action? Aimez-vous la lecture globalement? Je suis écrivain d'abord. J'ai fait beaucoup de narration. Et je lis beaucoup les livres politiques, anthropologiques. Dans mon livre, j'ai beaucoup parlé de l'anthropologie congolaise. J'ai décrit, parce qu'il y a des choses que nos enfants risquent de ne pas savoir. J'ai pris près de 30 pages en décrivant Autoré. Autoré, c'est notre science, notre justice intérieure. Accusé Dabira, répondez aux questions. C'est la réponse.
Oui. Il me demande si je connais, si j'aime la lecture. Quel est bon, j'aime l'anthropologie, le genre? J'aime la littérature, je lis beaucoup. Non, quel genre vous préférez? Je lis beaucoup. Ben, maintenant, je peux même me dire, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, que pour voir en un jour fêter tant de lauriers. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a ferni cet empire. Taille donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Vous êtes satisfait? On peut savoir de quel auteur? C'est Corneille le Cid. Corneille dans le Cid. Voilà. Et donc, j'aime bien la littérature. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'on peut savoir quel genre de milieu vous fréquentez pour vos loisirs? Les milieux fréquentés, les milieux préférés. Bon, il faut reconnaître que, à mon niveau, à partir du moment où je ne fais plus partie des partis politiques et que je suis bien plus à l'étranger qu'à l'intérieur, oui, je peux fréquenter des anciens amis, mais ce n'est pas vraiment un milieu spécifique. Vous voyez, dans ces choses-là, pour avoir des amis, il y a 3 choses obligatoires. Première chose, vous cherchez les femmes ensemble. Dans ce condition, vous avez un intérêt. Deuxième chose, vous buvez ou fumez ensemble. Dans ce cas, vous avez un intérêt. Donc, il faut avoir un intérêt commun. Troisième chose, vous parlez politique ensemble. Donc, et malheureusement, je m'étais quelque peu retiré de tout ça. Je voulais vraiment me mettre dans les affaires. Vous n'allez pas en boîte? Bon, je crois que je n'ai pas besoin d'aller en boîte quand il y a des événements. Quand il y a des événements, chez moi à la maison, il y a une petite boîte de nuit pour faire les anniversaires des enfants et consorts. Et comme dans la structure, on appelle à Christie Hôtel, il y a une boîte, je peux passer en passant, mais aller dans le dîner, j'ai l'impression que je ne suis plus à l'âge de tout ça. Merci. La vie en société est faite de tels impératifs que chacun peut toujours s'en trouver mieux dans un domaine donné. S'agissant du folklore, est-ce que vous l'aimez? Oui. Musique traditionnelle, musique folkloriste, En tout cas, le folklore, j'aime. Je suis un adepte des Congo, nous en reparlerons. Je suis un adepte des Lembé, nous en reparlerons certainement. Non, Lembé c'est tout doux, on n'a pas besoin. Je crois que le folklore... Au fait, entre-temps, je dois dire que je m'étais désintéressé. Mais quelqu'un m'a remis à l'intérieur. Dès que le président Sassou s'est intéressé au folklore et que je devais l'accompagner et que j'étais avec lui, mais je dis... En fait, il m'a remis le goût du folklore. Et puis ensuite, quand j'ai été nommé au Bela chez moi, il y a une danse qu'on appelle Ikange. C'est une danse rituelle. Il y a ce qu'il appelle l'Ekwa, mais chez nous on appelle Ikange. Et cette danse-là m'intéresse énormément. Et dans le folklore, j'aime. Ok, la musique moderne. Je la fais, je suis producteur. Ah d'accord. Ok. Alors, plus de questions, Monsieur le Président, pour le ministère public s'agissant de cette phase d'enquête de moralité. Et partie suivante, les questions. Oui, Maître Oko. Voir si le général Dabira est reconnaissant envers ce qui lui font du bien ou lui ont fait du bien. Je peux répondre? Oui. J'ai failli donner plusieurs fois ma vie
Adressez-vous à la Cour, s'il vous plaît. J'ai failli donner plusieurs fois ma vie, j'ai d'ailleurs donné, mais je suis vivant, pour la reconnaissance. Je ne peux pas entrer dans les méandres de la reconnaissance, mais je pense que c'est dans mon ADN. Est-ce que, à un moment de son existence, le général peut-il regretter un instant, parce qu'on a beau être parfait par exemple, avoir peut-être quelqu'un qui vous a fait tant de bien et qui à un moment ou un autre vous lui avez fait du mal? Je n'ai pas bien compris. Il n'a pas bien compris. Peut-être que quelqu'un peut répéter parce que là, je suis dressé comme ça. Et mes oreilles, comme on n'a pas des oreilles de lapin. Reprenez la question, Maître Oko. Oui, je et voudrais... qu'elle soit bien articulée. Voilà. Je voudrais juste savoir du général Dabira si, dans sa vie, pour le bien qui lui a été fait, est-ce que un moment, pour tout ce bien, il peut avoir un regret, par exemple, d'avoir fait du mal à celui qui lui a fait du bien, tellement de bien? Est-ce qu'il vous est arrivé à un tel moment d'avoir un regret de ce genre? Je comprends très bien. Vous devez faire allusion, puisque je vous ai dit ici que je suis rentré dans l'armée parce que j'ai aimé quelqu'un. Et vous devez penser que tout ce que vous avez dans ces écrits-là sont réels. Je peux vous dire que quand je suis reconnaissant, je le suis. Mais je suis très critique. Et c'est ça mon défaut. Je suis très critique. Et je pense même que parfois un peu trop critique. Et je suis parmi peut-être les seules personnes qui pouvaient dire au président, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Peut-être. Ou écrire, noir sur blanc, telle chose se passe, telle chose se passe, c'est pas bien, ça nous amènera ici, ça nous amènera ici, ça nous amènera ici. Tout ça c'est en reconnaissance de tout le bien qu'il m'a fait. Même quand je me sens en disgrâce. Parce qu'il ne peut pas satisfaire à tout moment, ce n'est pas possible. Il a des contraintes politiques, il a des contraintes... mais je lui suis toujours redevable. En d'autres termes, vous n'ignorez pas le bien qui vous est fait. Jamais. Voilà. Jamais. Vous êtes satisfait de la réponse? Je prends acte, Monsieur le Président. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Non, pour moi non. Parti sur Maître Coco, pas de questions? Maître De Villers n'en a pas? Pas de questions. Merci. La défense, c'était des questions sur la personnalité. Maître Irénée Malonga. Monsieur le Président, moi je vais revenir sur la personnalité de M. Norbert Dabira. Parce que nous sommes à ce stade-là. Monsieur Dabira, vous pouvez répondre comme vous l'entendez. Je vais vous poser une question. Je le vois. Non. Qu'est-ce qu'on appelle... Vous voulez le voir? Non, parce que j'ai peut-être des problèmes, je ne sais pas, mais là... L'audition? Non, au fait, je n'en ai pas. Mais depuis que je suis ici là, je me rends compte que... Ça sort de tous côtés. Donc, quand je regarde, j'ai l'impression que je lis... À travers le mouvement. Ah, d'accord. Vous permettez? Bon. Regardez ici, mais... Je jette un coup d'œil dedans. D'accord. Je vous rappelle que je suis votre avocat. Vous pouvez répondre comme vous l'entendez. Qu'est-ce qu'on entend par discernement? Répondez à la Cour. Qu'est-ce que c'est que le discernement?
c'est une question... On peut disserter, hein? Bien sûr, vous êtes là pour ça. C'est là, votre avocat. Je ne vais pas disserter parce que nous allons, c'est demain, certainement... Je vais vous aider, M. Norbert Dabira. Est-ce que vous pouvez distinguer le bien du mal? Je disais que bon, bien sûr, je pense que nous sommes faits ainsi, bien qu'étant à l'origine des animaux, la différence qu'il y a entre nous et l'animal, c'est que nous sommes des hommes pensants, et l'animal, c'est l'instinct machinal. Donc un homme doit être capable de reconnaître le bien et le mal, donc de discerner qu'est-ce qui est bien et de discerner qu'est-ce qui est mal. Deuxième question, je sors de la philosophie, je reviens sur le football. Entre Real et Barça, quelle est l'équipe que vous soutenez? Parce que c'est à la mode. Bien sûr, c'est Barça. C'est Barça. Pourquoi? Au fait, je ne supportais même pas d'équipe. Parce qu'entre-temps, je ne voyais plus les matchs. Et puis un jour, le colonel Mongo vient chez moi et me dit, général, aujourd'hui il y a un grand match. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est Barça contre le Real Madrid. Je dis, mais, oui, mais nous quand nous étions petits, on avait aussi un Real Madrid à Boisdaville, mais Barça n'en avait pas. Il dit, c'est une équipe extraordinaire. Et je dis, bah, écoute, viens à la maison, on va regarder le match. Il est venu chez moi. C'était comme dans un ordinateur. Barça a fait un match extraordinaire et a battu le Real Madrid. Et depuis ce jour, je ne suis pas madrilène, mais je suis de Barça. C'est bien. Une autre question. Vous aimez être sur l'aire de jeu ou être spectateur quand il s'agit de deux équipes de football qui s'affrontent? D'abord, je dois dire que j'étais d'abord footballeur. Peut-être que je ne l'ai pas dit. J'ai joué au football longtemps. J'étais le gardien de but de patronage à Oando. Et puis j'étais le gardien de but de la sélection de la cuvette congolaise à la première... comment on appelle ça? La première semaine culturelle. Merci beaucoup. La première semaine culturelle. Donc, je suis... et puis, donc, j'aimais être au centre. Mais quand l'âge d'Amener a fait couler la glace, les rares valeurs ont remplacé, ont pu prendre ma place. Aujourd'hui, je suis à l'ère du jeu et je regarde jouer les autres tout en admirant le match. J'ai compris. Une autre question, mais attention, réfléchissez avant de répondre. Est-ce que vous pouvez être coach dans un match? Aujourd'hui? Oui. Bon. J'aurais bien voulu, mais vous avez dit vous pouvez, hein? C'est-à-dire, le verbe c'est bien vous pouvez, pouvoir. Oui. Vouloir, c'est pas pouvoir. Oui. Bon. Ça fait bien. Donc, avec une hernie discale, je ne sais pas qui pourrait le faire. D'accord, j'ai compris. Ce qui veut dire que vous ne pouvez jamais animer quelque chose parce que vous êtes malade maintenant. J'ai fini, M. Pedro. La défense, plus de questions? Maître Essou. Maître Zingula. C'est bon. Maître Kouka. Bien. Monsieur le procureur général, nous venons de procéder à l'enquête de moralité de l'accusé général Norbert Dabira. Il est à ma montre 16h moins 8
Et la Cour estime que démarrer une enquête, un débat au fond, présentement, ce serait pour s'étendre jusqu'à demain matin. Et la Cour entend suspendre l'audience pour reprendre demain à 10h. Avez-vous des observations? Le ministère public n'a aucune objection à ce sujet. Vous pouvez suspendre l'audience pour demain. La défense a-t-elle des observations? Aucune, Monsieur le Président. Quand je parle de défense, c'est Oui, de part et d'autre. Hein? bien sûr. Bien. Accusé, madame, veuillez vous asseoir. L'audience criminelle de ce jour est suspendue et reprendra demain à 10h. La Cour! Un grand événement sportif de portée mondiale pointe à l'horizon. Du 14 juin au 15 juillet, vivez les grands moments de la Coupe du Monde de football Russie 2018 sur Télé-Congo, la chaîne nationale. Associations, ONG, fondations, bref, annonceurs, faites-vous connaître, vous et vos produits. Télé-Congo vous propose ces espaces avant le début des matchs, à la mi-temps et après le match. Diffusez vos spots publicitaires, vos messages en crawl ou bande passante. Profitez des plateaux sponsorisés pour assurer votre visibilité et c'est à des prix abordables. Contactez nos services soit à la direction commerciale au centre-ville dans l'enceinte de l'ACI à côté du cinéma Vogue, soit en Combo Matari au CNRTV, 3e étage de cet immeuble. Appelez-nous au 06 911 53 09, 05 521 46 50, 06 466 86 22. Suivez la Coupe du Monde sur Télé-Congo et gagnez plus! Salut, je m'appelle Claire. Pour vous informer, faites comme moi. Télé-Congo, la chaîne nationale, est là pour vous apporter le meilleur de la télé.
吸气，呼气，再吸，呼气，呼气。做什么工作呢？颈下2髋。你这情况建议到市里大医院再复查一下。哦，外地人吧？老家哪儿的？咱们先去住院吧。手术、化疗都要钱。那你把亲戚朋友电话给我，
钱借钱，我去。瞎说！借钱这么大的事情，肯定是我去。弄啥子喝点的嘞？就是邯郸人。邯郸还行了啊。人家总也上不去，都快关门呀。三毛这儿吧不是在的，小美可能不给开，叫你再到改活多了焊工啊。焊工几十号呀？那过回来，要上需要薄膜的时候说话啊。啊，你回来的正是时候，你下月就到北京办签证的。办签证？是阿拉木头的了，总是要在那儿修石油管道的，需要焊工。阿拉木头？这还是个池塘那儿的。过了天上就是啊，碰碰泳池吧，出个是要交3万的押金，我昂过昂二过抽了下，要我朋友们记了下，干一年应该能还活，肯定能行。再买卖能做啊？能做，这又是个好买卖。昨天上耍得了，这说还搞风头的，都成了资本家了。然后头一里落红了。啊，来，干杯！要上石油包门的都说话啊！没事儿。好比培养，胸前带着一朵花，走到哪里哪里花。再加花，再干杯干杯花。后天呢，就把中国人民银行搬到他们家。在今天这个快乐的时刻，我们的新郎官好比培养，你心里边 happy 不 happy？ 我很 happy。大声的告诉大家 happy 不 happy？happy。在一对新人新婚大喜的日子里呢，我们新娘王婷的好友沈涛沈总为他们送上珍贵的礼物，一对 iPhone 手机送给您。沈总在哪里？沈总，这儿。恭喜新人啊！来，新郎新娘毕恭毕敬的为沈总1鞠躬，2鞠躬，3鞠躬。沈总好，沈总，有朋友有人找您。啊，谢谢啊。此外的姐夫姐姐。沈涛，
丽丝，你不认识我，我是梁子的爱人。梁子回来了？他回来了。他还好吧？他不好，他不好。悠悠，进来，过来了。来了。梁子呢？孩子也这么大了呀，睡了。刚睡着。梁子，回来了。啊，回来也不说一声。你家娃娃挺亲的啊。还可以。你了，挺好的。挺好的。你娃娃了？跟着张金生在上海上国际小学了。没跟你。才给他爸了。上海的条件还是好一些。你方便？方便。都给你帮助了。我帮不上你什么。今年过年长晒头了？不长了。咱也写不出那好词儿来。你的钥匙。
越看不错，日期的。可以讲才成的。你认识了3年得了，刘花花日哈，条件不赖，没负担。日哈？就让涛讲一下了吧。涛都40多的人了，条件好的是越来越难找了。你总不能单身一辈子吧？总得有个自己的家吧？你劝一劝他，你劝不动。三姨来了，涛回来了。再加油，咱的生日还行了哈。还行，挺好的。爸，走啊。走。走。又出门了？哦，我爸的家又过寿了，我送他去火车站去沙河了。哦，哎，你先走了哈。走吧。过来吧哈，涛。来下二三姨。行了。走啊，爸啊。走走。身份证带上来没了？带上了。车票了？也带上了。手机了？也带上了。那走啊。小心，金好啊。好的，上中慢走啊。要不起。老吴，你到了啊！你不要着急，慢慢来。我在候车室等你啊。大夫，家属来了。你是？我是他女儿。哦，我看一下身份证。准备土葬还是火葬？还要回老家吧？我们回。我爸呢？你们等一等，我去准备一下。说好了，120救护车给送，可是
你说，人家要还120，包含过路费和加油。可以。可是对不起你，出现这么大的事儿。不用这么说，让你的亲人大叔那么过后。您好，您是沈女士吗？不是，请您签个字儿吧。谢谢，请跟我这边走。道乐，咋的不跟妈妈说话了呀？叫妈。妈咪。妈咪，谁人教你这么叫的了？爽快点叫妈。妈。不男不女的，谁给你急的？回家吧。
姐，别太难过啊。生老先生驾鹤西游，音容宛在，呜呼哀哉。孝女痛调，外松平调，上香。我给老爷上香。跪下，跪下，给老爷跪下！哎呀，招他回来看你来了。妈咪，哎，侬想妈了吧？哪来个多少？妈帮阿爸今朝到领事馆去了，阿拉个移民手续呢已经拿到了。阿爸帮墨尔本律师电话也打过了，埃面搭个房子阿拉买好了。是阿嫂本来这个房子啊？对呀。那能看到企鹅吗？企鹅来了菲利普岛，但是阿拉乡门口头可以看到电视。大熊啊！kangaroo。对呀，旁边一大片草地是保护区。阿爸帮侬联系了当地最好学堂，这家学堂的管篮球队是澳大利亚最灵的，宿舍也是最灵的。到了要像男子汉一样一家头生活了，同学们都是本地人，有搿样子的语言环境，阿拉小到老英文会得一定越来越好的。侬欢喜妈安排伐？妈妈，抽烟不好。真是张晋生的儿子，你们父子俩都爱管人。爸爸现在叫 Peter。Peter， 看洋名都出来了。你还是跟着你爸好。
跟着爸爸在上海，我可以上国际小学，可以出国。妈妈是个没有本事的人。每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的。妈咪，侬饭吃了吧？还没嘞。妈不是帮侬讲过了吗？要按时吃饭。爸爸帮侬订了后天的位置回上海。妈帮侬订了老7时的位置，点好了侬最喜欢吃的白鸭。不要去。让张晋生跟我说话，谢谢。好。张晋生，你能不能让那女的不要当着我的面和我儿子通话了？啊？咋了？你俩懂事不懂事？我得给孩子订机票了。订机票，订升机票，不用，我自己。能行？我会安安全全的把刀郎送到你那儿，行不行？就这。妈妈给你包了个麦穗饺子，吃了麦穗长个大高个儿。好吃吗？好吃 ，very nice。